à tous et merci de nous retrouver pour ce numéro de la Revue des Unes. L'affaire Corsair et la crise à la Matka étaient au cœur des échanges entre le porte-parole du gouvernement et la presse à l'issue du Conseil des ministres d'hier. Et sur ces deux sujets, le ministre Amadou Coulibaly, selon l'expression, a fait des clarifications. Sur le premier, il a tenu à rappeler que les efforts du gouvernement ont permis un meilleur accès aux soins pour les populations, tandis que sur le second, il a indiqué que cette situation est due au fait que certains mutualistes voulaient imposer l'un des leurs à la tête de la Matka. Autre sujet évoqué lors des échanges avec la presse suite au Conseil des ministres, présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara, c'est l'affaire de la radiation du président du PDCI en lien avec l'article 48, article que celui-ci a qualifié de loi dépassée. Et sur la question, le porte-parole du gouvernement, selon le Jour Plus, a indiqué que la loi, c'est la loi, qu'elle soit ancienne ou nouvelle, dès lors qu'elle est en vigueur, elle est applicable. Et plus de précisions sur le sujet dans le numéro de ce jour du Confrère. 70 000, c'est le nombre de personnes attendues au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe le 22 juillet à l'occasion du deuxième congrès du RHDP. Selon le ministre Amadou Coulibaly, Amédée Kouakou plutôt, qui a donné l'information hier à la tribune, les rendez-vous du RHDP. Cet événement ne sera pas qu'un simple meeting. Ce sera également une démonstration claire que le RHDP est le premier parti de Côte d'Ivoire. Et pour le président du comité d'organisation qui est cité par le mandat, ce congrès sera un tournant dans la vie du RHDP. 6 personnes sont décédées à Mossikro dans la commune d'Atekoubé suite à un éboulement causé par la pluie survenue dans la nuit de mardi à mercredi à Abidjan. Et selon le Jour Plus, 7 autres victimes blessées ont été évacuées au CHU de Yopougon suite à ce drame, tout en invitant les populations à la vigilance. En cette saison des pluies, le confrère rappelle l'appel du gouvernement à quitter les zones à risque. Et puis c'est aujourd'hui qu'Antonio Luis Santos da Costa, président du Conseil européen et ancien Premier ministre du Portugal, recevra le prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix 2024. Le patriote rappelle que le lauréat de ce prestigieux prix a été choisi pour son engagement en faveur du multilatéralisme, du dialogue et du développement durable. Et sauf changement de dernière minute, le PDCI ne participera pas à cette cérémonie. Le parti, selon le confrère, a décidé de boycotter l'événement pour des raisons qui lui sont propres. C'est ici qu'on s'arrête pour ce numéro de la Revue des Unes. Merci beaucoup Renaud pour la revue. On n'oublie pas que nous avons une multitude de journaux. Donc c'est vrai qu'on vous a proposé 4 titres. Ah oui. Donc allez-y, en achetez. C'est fourni. L'actualité. Il y a à manger et à boire pour tout le monde, quand même, le dire quelqu'un que je connais bien. Oui, bien sûr. Il y a tout ce qu'il vous faut là-bas. En matière de journaux, il y a tickets, il y a locaux, il y a tout ce qu'il faut. Il y en a de tout. Naoum est là, donc on passe tout ça sous sa supervision. Il y en a pour les femmes enceintes, il y en a pour les sportifs. Il y en a à manger et à boire. Il est foutu avec nous jusqu'à 8h. Ah, ça c'est chaud, ça. On revient sur cette information très importante. 36 ans que ce prix existe, le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. C'est bien ça. Voilà. On a dit, Renaud, qui sera remis à... C'est l'ex-premier ministre du Portugal. Et attendez, pour ne pas me tromper sur sa qualité exacte et son nom, c'est M. Antonio Luis Santos da Costa, le président du Conseil européen et ancien Premier ministre du Portugal. Oui. Et il a été choisi, je le rappelle, pour son engagement en faveur du multilatéralisme, du dialogue et du développement. Bien sûr, et ce sera ici, aujourd'hui, à Abidjan. C'est une cérémonie que vous allez, dont vous aurez les échos forcément sur RTI 1, sur tous nos canaux, parce que quand même le groupe RTI, c'est le groupe RTI. Écoutez, donc... Donc voilà, c'est un événement à suivre donc et d'autres actualités que nous avons. Et puis on n'oublie pas d'interpeller toujours les populations que les pluies se sont annoncées. Elles sont hyper diluviennes cette année encore. Donc prudence, prudence. Il faut quitter les lieux à risque. Il faut quitter les zones à risque et on ne le dira jamais assez. Cette année, les pluies seront très abondantes selon les services météorologiques. Donc vraiment, les populations qui sont dans les zones à risque doivent partir. Merci beaucoup. Quitte à revenir après, parce qu'on connaît tous les difficultés que certaines personnes vivent. Mais pour l'heure, il faut quitter ces zones à risque-là pour éviter de se retrouver dans des situations comme celles qu'ont vécues les populations de Mossikro hier, populations auxquelles on dit encore Yako. C'est clair. Voilà. Toutes nos condoléances, bien sûr, à toutes ces familles. Et puis, c'est déplorable. Oui, il y a une famille entière qui a été décimée hier, selon le reportage de RTI 1, le père, la mère et la fille.
Bon, Oula. situation qu'on aurait pu éviter. Donc, je veux dire, encore rappeler que voilà, il faut quitter ces zones-là. Oui, oui. Voilà. Si tu permets, Renaud, on va avoir aussi une pensée pour toutes ces commerçants, toutes ces commerçantes et tous ces commerçants Oui. du marché d'Adjamé, Petit Lomé. Oui, Hein? où il y a eu un incendie. Bien sûr. C'était quoi, en fin de semaine dernière? Oui, en oui, début de semaine. la semaine dernière. Voilà, en tout cas, il y a un oui. incendie. Je suis passé dans la zone il y a quelques jours. Ok. Et vraiment, c'est la désolation. Oui. C'est vraiment la désolation. Des gens qui ont perdu tout leur commerce, qui ont perdu tous leurs biens. Ben oui. Donc vraiment, Yako à ces personnes. Yako, on a une belle pensée pour Nani Kanté et toutes ces femmes qui sont de ce côté, tous ces hommes aussi qui ont des magasins. Lui, il se promène beaucoup. Tu vois, vous préparez une enquête. Oui, donc il est donc partout. on tourne un peu dans la vidéo. Voilà, bientôt, une autre grande enquête dans cette émission pour vous plonger dans des sujets très croustillants que nous avons. Merci beaucoup, Renaud. Je vous en prie. On a beaucoup parlé. C'est quelle conclusion? Merci beaucoup, Renaud. Allez.